restez concentrés là-dessus et vraiment le pouvoir du changement, gardez cela en tête, c'est vraiment une des forces principales de l'être humain. C'est de pouvoir changer, c'est de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, on sait que la neuroplasticité du cerveau prouve que notre cerveau a été conçu pour évoluer, qu'il n'est pas fait pour rester comme il est actuellement. L'être humain est un être qui a été créé pour évoluer. Il a tout en lui pour créer le changement. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement Harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'ils sont sur cette terre pour une raison précise et qui souhaitent aujourd'hui se mettre en accord avec cette destinée. J'ai donc créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec le sujet du jour. Développer un état positif, comment chasser les idées négatives. Je suis en effet, depuis l'épisode numéro 2, en train de développer justement cette idée d'avoir un état d'esprit positif. Et la semaine dernière, nous avions parlé de la gratitude et de son potentiel. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à le regarder, qui est le premier sur comment développer un état d'esprit positif. Et aujourd'hui, on va s'attaquer justement aux idées négatives. Parce que forcément, lorsque l'on a, c'est très bien de vouloir s'orienter uniquement sur le côté positif, mais il y a des situations dans lesquelles il faut s'attaquer aux idées négatives et essayer de les transformer, de les modifier. Parce que bien sûr, j'ai eu des retours de personnes qui me disent « Gaël, c'est super de se dire ok, on est en gratitude, mais dans la situation dans laquelle je suis, je n'ai rien. » Il y a des moments dans la vie où on est justement dans cet état où on a l'impression que tout ce qu'il y a autour de nous est banal, qu'il n'y a rien qui peut avoir suffisamment d'impact positif pour me dire « oui, je suis en gratitude, je me sens tellement bien, la vie est belle ». Il y a des moments où on a l'impression que tout va mal. Et dans cette situation, et peut-être que certains d'entre vous, justement, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, dans la situation économique dans laquelle elle est, vous avez peut-être perdu votre travail, vous avez perdu un proche, vous avez peut-être eu une perte énorme où vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain dans une situation vraiment déplorable. Et donc forcément là, quand vous entendez quelqu'un comme moi qui vient vous parler de gratitude, de soi, en amour pour la vie, ressent à quel point la vie est un cadeau, tu vas me dire mais arrête, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai, je te crois pas, non, viens voir ma vie et tu verras si c'est un cadeau. Cette attitude-là, elle est justement on est vraiment dans une bulle noire, dans une situation qui est complexe et forcément, il faut quand même réussir à sortir de cela. Parce que oui, déjà, vous êtes dans cette situation. Et la première des choses, quand on est dans cette situation, forcément, on n'a pas envie d'y rester. On n'a pas envie. Et chaque jour, on se lève en se disant « Ok, je vais essayer de créer un changement. » Mais parfois, c'est difficile. On n'y arrive pas. On a beau essayer, on a beau essayer de faire de nouvelles choses. On a l'impression que le sort s'acharne et que chaque jour devient de plus en plus difficile. On a l'impression de devoir déplacer des montagnes pour pouvoir sortir d'une telle situation. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous des clés concrètes, vraiment de vous montrer comment est-ce que l'on peut sortir de cette situation. Quelle est la méthode qui va nous permettre justement de pouvoir chasser ces idées négatives-là, retrouver sa positivité, retrouver un état d'esprit dans lequel on peut vraiment à nouveau vivre pleinement et se dire « oui, je suis en gratitude pour la vie, oui, j'ai la chance d'être en vie, c'est un cadeau que j'ai ». Comment est-ce qu'on le retrouve, cet état positif-là ? Le premier point que j'aimerais vraiment parler, je vais d'abord orienter un petit peu de théorie quand même, vous expliquer l'idée qu'il y a derrière la méthode que je vais vous donner, et ensuite on passera sur les points concrets. Alors il y a parfois cette idée qui peut être assez complexe, mais qui est primordiale dans une situation, c'est la notion
d'acceptation. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que dans une telle situation, eh bien, on ne veut pas, on la rejette la situation. On se dit, mais non, je veux pas vivre ça. Moi, c'est pas ça que je veux. Je suis pas là sur Terre pour vivre une telle chose. Je ne veux pas cela. Et on aura tendance à se dire qu'on veut combattre, de ne pas accepter, d'être un peu dans le déni de la situation. Je reprends l'exemple où je vous parle de, imaginez que là, du jour au lendemain, vous avez perdu votre travail et que vous retrouvez justement sans emploi là, du jour au lendemain. Parfois, on aura tendance à se dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que peut-être vous allez avoir toutes les peurs qui vont surmonter de dire, je n'ai plus de ressources de revenus, ou bien j'ai des crédits que je ne vais plus pouvoir payer parce que mes revenus ont baissé justement, et que là justement je me retrouve avec plein de dettes sur le dos. Comment je vais gérer tout ça? Et donc on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans une telle situation? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et donc tout ça, ça tourne, mais là, on est un peu dans, justement, rejeter cette situation en disant qu'elle est négative. On lui colle une étiquette négative en disant qu'on n'a pas le droit d'être comme ça, c'est injuste. Et donc forcément, avec de telles pensées, de se dire qu'une situation elle est injuste, que ça ne doit pas y arriver, et on est en train de se dire qu'elle ne peut pas exister en quelque sorte, et on rejette, on renie en fait la situation. Sauf que dans cet état-là, c'est un peu comme si vous faites l'autruche en quelque sorte. Vous ne voulez pas accepter que, ok, oui, vous avez perdu votre travail, oui, c'est difficile, et oui, vous avez des dettes. Oui, clairement, on ne peut pas renier cela. Sauf que, d'accord, ça c'est le premier point en fait. Il faut que vous acceptiez la situation. Tant que vous n'acceptez pas, eh bien, vous n'allez pas pouvoir justement la changer, cette situation-là. Donc, comment ça se passe, cette notion d'acceptation? La première des choses, moi, ce que j'aime dire, et c'est là où on rentre un peu plus dans le vif du sujet en termes de concret, c'est de se mettre en position d'observateur et non pas d'analyse. C'est ce qu'on a tendance à faire. C'est-à-dire que là, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, si on renie une situation, si on dit que c'est injuste, on est déjà en train de coller des étiquettes en disant que cette situation-là, elle est négative, cette situation-là, elle est injuste. Avant même de chercher à analyser qu'elle est la situation, juste observer de manière factuelle. Quels sont les faits? Et je ne vous demande pas de vous demander de comparer, par exemple, votre situation. Quand vous dites, par exemple, vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes justement dans une situation qui est déplorable, où vous avez énormément de difficultés, est-ce que, justement, la première des choses, c'est qu'on aura tendance à vouloir se comparer avec les autres en disant, regardez, mon voisin, lui, il a un travail et lui, il s'en sort bien. Et des choses comme ça. On aura tendance à vouloir comparer absolument, à dire ça c'est mieux qu'une autre situation. On va toujours utiliser une situation de comparaison. Sauf que là, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous détacher de la comparaison, vous détacher de l'analyse. De ne pas vous dire si c'est mieux ou moins bien qu'avant, si c'est mieux ou moins bien qu'une autre situation. Qu'est-ce qu'elle est, tout simplement, cette situation-là, et de l'observer. Je sais que là, quand je vous dis, c'est assez complexe de faire ça, parce que justement, on n'est pas dans l'état qui le permet de le faire. C'est-à-dire que de ne pas coller une étiquette négative sur quelque chose lorsqu'on est dans un état qui est, on va dire, énergétiquement négatif, c'est très complexe. Et ça m'amène justement au prochain point qui est vraiment comment est-ce que l'on ressort de cette négativité. C'est l'importance de, d'abord, avant toute chose, quand vous êtes dans ce processus de vouloir chasser les idées négatives, c'est de changer votre état vibratoire, votre état énergétique. Comment est-ce que l'on fait cela? Pour beaucoup de personnes, et c'est quelque chose qui est commun, on va dire aujourd'hui, par exemple, c'est d'aller faire du sport. Vous avez passé une journée où vous êtes vraiment en stress total, vous allez à la salle, vous allez courir, vous allez marcher, vous allez bouger en fait, vous allez changer. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de cette séance de sport? Vous vous dites, waouh, là je suis peut-être fatigué physiquement, mais moralement et mentalement, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je me sens mieux. Je suis sûr et certain que vous avez déjà eu une telle situation de votre vie, vous avez déjà vécu cela en fait. Eh bien, c'est la même chose même quand on a une situation très difficile. C'est de se déjà
s'obliger à se donner ces petites violences de se dire: «Je change, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher, je vais surtout aller faire quelque chose qui me fait du bien». Et là, on n'est plus en train de se demander: «Comment je vais faire pour changer ma situation?» L'idée n'est pas cela. C'est que pendant un moment, autorisez-vous à juste changer d'état émotionnel, d'état énergétique par une activité différente. Si vous passez votre temps à vous poser la question sur comment est-ce que je vais changer ma situation, comment je vais changer ma situation, et qu'il n'y a pas d'idée qui vient, vous n'avez pas une élimination, vous ne ressentez pas qu'il y a une solution, c'est que ce n'est pas encore le moment de vous poser la question. Vous n'êtes pas dans l'état énergétique approprié pour pouvoir trouver la solution au problème que vous avez. Je vais répéter cette phrase parce que je trouve qu'elle est vraiment importante. Si vous ne trouvez pas la solution là en ce moment, c'est que vous n'êtes pas dans l'état énergétique nécessaire à trouver cette solution. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est de vous concentrer sur comment changer votre état énergétique. Et comme je l'ai expliqué, ça peut passer par le sport, ça peut passer par de l'activité physique, ça peut passer par aller voir des gens qui vous font du bien, qu'importe l'activité, vous la connaissez mieux que moi. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous fait du bien. Vous savez ce qui vous fait du plaisir. Allez dans ces activités-là, allez faire cela. Sortez de cette espèce d'environnement dans lequel vous êtes actuellement et allez vraiment vous mettre à faire quelque chose qui vous fait du bien. Parfois une simple balade peut vous apporter justement cette amélioration énergétique. Donc commencez par cela. Normalement, ce qui va se passer lorsque vous l'aurez fait, vous allez revenir après dans votre environnement normal et vous avez justement cette espèce d'impression de « Ok, ben là j'ai renié un peu mon problème ». C'est-à-dire que pendant un moment, je l'ai mis de côté, mais il va bien falloir que je revienne pour m'en occuper. Et c'est normal. Sauf que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec la notion d'acceptation, c'est que l'idée, c'est pas de se dire j'abandonne mon problème et je l'oublie. C'est juste d'être conscient que vous allez chercher une énergie positive qui va vous permettre de vous aider à justement gérer le problème. Je ne vous demande pas de renier votre problème, de le nier, non. D'être conscient que vous n'êtes aujourd'hui pas dans l'état qui permet de le faire. Donc, vous allez chercher l'énergie nécessaire pour cela à travers une activité positive ou des gens positifs. Et quand vous revenez, vous vous sentez, vous, capable de dire « Ok, là maintenant, c'est bon. Allez, le problème, on va y aller, on va l'attaquer, on va faire en sorte de le régler. » Vous voyez la différence qu'il y a? Parce que certaines personnes vont vouloir se dire « Ok, je vais chercher l'état positif et je reviens, oh non, mon problème est toujours là. » Comme si le simple fait d'aller faire une activité différente allait résoudre le problème. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire de croire en la magie que les choses peuvent se régler toutes seules. Non, la situation dans laquelle vous êtes, il va falloir que vous mettiez des actions en place pour pouvoir la solutionner. Mais il faut les solutions adéquates. Donc, vous êtes parti chercher étape 1. Vous avez changé votre état énergétique, votre état vibratoire en faisant une activité qui vous plaît. Vous revenez faire face au problème. L'acceptation du problème, comme je dis, est une clé. Comment est-ce que l'on fait pour accepter lorsqu'on a changé son état vibratoire, son état énergétique? La question clé, c'est de se demander qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler dans cette situation. J'en reviens à ma problématique, l'exemple que j'ai utilisé de dire vous avez perdu votre travail. Aujourd'hui, avec la crise économique dans laquelle on est, forcément, la situation pour retrouver du travail est complexe. Oui, mais ça, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire que l'état économique du monde n'est pas à votre portée. Ce n'est pas vous qui contrôlez ça. Vous ne pouvez rien y faire. Donc, détachez-vous de cela. N'allez pas vous dire, eh bien oui, il faudrait changer, il faudrait que le gouvernement puisse aller donner des aides nécessaires à augmenter le travail et tout. Non, mais ça c'est le travail du gouvernement, ce n'est pas le vôtre. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être que vous allez vous dire, ok,
Le travail dans lequel je suis, le secteur d'activité dans lequel je suis actuellement est en crise et c'est très compliqué d'aller trouver du travail là-dedans. Donc, ce que moi je peux faire, c'est aller me former, aller chercher quelque chose de nouveau, me réorienter vers une nouvelle carrière. Je comprends que ça peut être difficile de se dire selon la situation dans laquelle on est, mais parfois, il vaut mieux faire ce changement le plus rapidement possible plutôt que d'attendre encore 1 an et que dans 1 an, la seule solution qui vous reste, c'est vraiment celle-là, de se former. Vous avez perdu 1 an et pendant 1 an, vous avez galéré et qu'avec une nouvelle formation, une nouvelle carrière, peut-être que vous allez trouver justement la chose qui va vous correspondre où vous allez pouvoir à nouveau vous épanouir. Donc, ce que vous avez dans votre contrôle, comme je dis, c'est vous, actuellement vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur vous ? Le monde extérieur, et c'est vraiment cela qui est important, généralement, tout ce qui est extérieur à nous, on ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire les personnes qui vous entourent, le monde qui vous entoure, extérieurement, vous ne pouvez pas avoir un impact direct dessus. Par contre, votre état, vos compétences, vos ressources, votre manière de penser, votre manière de gérer vos émotions, tout ça est à votre portée. Tout ça, c'est vous qui le contrôlez, vous êtes 100% responsable de cela. Donc agissez là-dessus. Mais sur l'état actuel de l'économie, j'en reviens, on ne peut rien y faire. On ne peut pas changer cela, soit tout seul. Donc, prenons conscience de qu'est-ce que l'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, à ce moment-là, on l'oublie. Ça ne sert à rien d'y penser. Si les ressources de revenus que vous avez sont moindres actuellement et que du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir faire claquer des doigts et qu'il y a 1 million qui apparaît sur votre compte en banque, si vous avez des difficultés financières, c'est juste pas possible. Donc ça ne servira à rien de se dire « Ok, j'attends que le gouvernement tout d'un coup alloue des cadeaux fiscaux ou bien qu'il alloue des cadeaux, tout d'un coup il donne plein de revenus aux personnes. » Non, l'argent ne tombera pas du ciel. Donc ça ne sert à rien de penser à ce genre de choses, mais de se concentrer sur ce qui est possible. Comment est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, si vous avez plus de travail, faire en sorte que vous devenez une personne qui, elle, répond aux demandes qu'il y a actuellement dans le marché du travail? Comment est-ce que vous pouvez devenir cette personne qui fait qu'un employeur se dit « Je veux embaucher cette personne-là et personne d'autre, c'est lui ou elle dont j'ai besoin ». Comment vous pouvez devenir cette personne-là qui se dit, qu'importe la situation, je sais que je serai embauché. Parce que les compétences que j'ai, elles sont recherchées. Les compétences que j'ai, le domaine d'expertise dans lequel je suis sûr et certain d'avoir un travail parce que c'est une clé. Comment est-ce que vous pouvez devenir cette personne-là? Qu'est-ce que vous devez faire pour devenir cette personne? Et là, on en arrive vraiment à ce que vous pouvez contrôler. Ça, vous en êtes maître. Ça, vous pouvez le faire. Allez vous former, allez vous développer. Si vous n'avez pas suffisamment de compétences, vous n'êtes pas encore expert dans ce domaine, allez à ce moment-là chercher ces nouvelles compétences. Concentrez-vous là-dessus. Et à ce moment-là, vous verrez que les choses peuvent prendre une nouvelle ampleur. Vous allez voir que certaines solutions vont commencer à émerger. Vous allez avoir de nouvelles pistes. Vous allez avoir de nouvelles actions qui vont se mettre en place pour vous. Donc, peut-être que pour en arriver à certaines conclusions, pour trouver les bonnes solutions, les solutions efficaces, ça ne viendra pas tout de suite. Et que quand vous serez revenu avec une bonne énergie, une motivation, vous allez vraiment regarder le problème en face, vous allez vous dire « Non, mais j'y arrive pas. Non, c'est trop compliqué, il n'y a pas de solution qui va en place. » Et vous allez retomber dans un état émotionnel négatif, si je peux dire. Ok, c'est ce qui s'est passé la première fois où vous êtes parti voir votre problème. Vous avez fait face à vos idées négatives et vous avez essayé de mettre en place une solution. Ça n'a pas marché. Ok, on recommence à l'étape numéro 1. Alors, on repart chercher de l'énergie positive à nouveau. Et on fait ce va-et-vient jusqu'à ce qu'on a de nouvelles idées. Et dites-vous bien que faire ce va-et-vient entre je vais chercher du positif, je le ramène pour aller combattre mon énergie négative, si je peux dire, forcément, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui vont arriver. Le problème qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'on abandonne. C'est qu'on va le faire une fois, par exemple. On va voir quelqu'un qui va venir nous voir et nous dire « Mais tu sais, regarde-toi, là, allez, ressaisis-toi, fais quelque chose. » Et vous allez dire « Ouais, cette personne-là, elle a raison, c'est clair, il faut que je me ressaisisse, allez, j'y vais. »
Vous allez le faire une fois, vous n'avez pas réussi, vous allez abandonner, vous allez arrêter et retomber dans les travers de cette espèce de remue-ménage qu'on a intérieurement et qui fait qu'on reste dans un état négatif. Le plus important, c'est de ne pas rester dans cet état-là, c'est de changer l'état énergétique à chaque fois. Dès qu'on voit qu'on est trop dans le négatif, hop, on sort de cet environnement-là, on va chercher l'énergie positive et on revient. On n'a pas réussi à trouver la solution, on est retombé dans l'énergie négative, c'est pas grave, on ressort et on va chercher à nouveau l'énergie positive. Et vous allez voir qu'à force de faire cela, vous allez avoir les clés, vous allez trouver les solutions. Ça peut prendre du temps, certes, mais est-ce que c'est ça le plus important ? Est-ce que c'est combien de temps ça va prendre pour sortir qui est important ou c'est de s'en sortir qui est le plus important ? Et cela aussi, ça m'amène à ce troisième point que je voulais vraiment vous dans la concrétisation de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'importance d'aller chercher la volonté de changer. L'idée, au bout d'un moment, elle n'est pas de chercher le changement extrême qui va faire que vous passez d'un état déplorable au bonheur absolu, au nirvana. Ne cherchez pas cela. Cherchez la prochaine étape qu'il y a entre. Juste de se dire, je vais améliorer un peu ma situation. Je vais juste sortir de la situation. Je ne cherche pas à me transcender, à sortir de « je vais pas bien » à tout d'un coup ma vie, mais ça devient le plus beau film hollywoodien qu'on ait vu. Vous n'allez pas, si vous êtes dans une situation, tout d'un coup transformer, avoir une vie mais phénoménale, la vie rêvée. Ça ne va pas se passer d'un coup comme ça. Vous pouvez par contre faire la première étape vers cette vie rêvée si vous êtes dans une situation qui est vraiment négative pour vous. Et c'est ça le plus important. L'idée, c'est de vraiment changer, juste changer. On s'en fout pourquoi on change. C'est juste se donner les moyens de ne plus être dans la situation actuelle. Et vraiment, il y a une force là-dedans. C'est vraiment une presque force de survie qu'on a, un instinct animal que l'on a, que vous prenez un animal et vous le mettez dans une situation qui est difficile pour lui, il va chercher tous les moyens possibles et inimaginables pour s'en sortir. Il y a cette espèce d'instinct. Eh bien, nous avons la même force, nous, à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain. On nous met dans une situation difficile, on veut s'en sortir, on veut se rebeller, on n'accepte pas. Il y a cette espèce de force en nous qui nous dit non, je n'accepte pas, je ne veux plus cette situation-là et je vais faire tout ce qu'il faut pour changer. Eh bien, très bien, allez chercher cette force qui ne veut plus, canaliser cette force pour pouvoir faire des actions. Et vous allez voir que l'idée de savoir pourquoi on change, cette force-là, elle s'en fout de pourquoi on change. Quand vous canalisez cette force-là, quand vous arrivez à trouver au fond de vous cette espèce d'instinct qui vous dit « je veux changer, je ne veux plus », ça éteint le mental. Le mental n'est plus en train de demander pourquoi on change, pourquoi. C'est plus de « je veux plus cette situation-là ». J'en ai marre de devoir faire des va-et-vient entre chercher une énergie positive, revenir dans mon environnement à moi et me retrouver dans un état négatif. Je ne veux plus de cet environnement-là. Et donc, vous allez justement mettre en place ce qu'il faut pour créer un nouvel environnement, en utilisant cette force de ne plus être dans la situation. Et ça, c'est important. Premièrement aussi, concentrez-vous là-dessus. 3 choses, comme je vous dis, donc je récapitule un petit peu les 3 étapes que je viens de vous donner. Étape 1, changer de mode d'énergie. Avant même de vouloir chercher la solution, d'abord changer votre état vibratoire en allant faire des activités qui vous procurent un bien-être. Deuxième chose, acceptez ce que vous pouvez contrôler et arrêtez de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc vraiment, on se concentre sur ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas, je l'oublie. Et troisième point, j'utilise l'énergie de vouloir changer, de ne pas rester dans cette situation pour pouvoir justement passer à l'action. Et quand je parle de passer à l'action, c'est ça aussi qui est important. Lorsque vous avez trouvé une première idée, par exemple, je reprends cet exemple que je dis, vous avez perdu votre travail, vous devez vous réorienter, vous devez faire une formation. Première petite action possible. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui, voire demain au maximum, pour commencer à
réussir cette réorientation? Est-ce que c'est aller discuter avec un ami qui l'a fait dernièrement? Est-ce que c'est regarder sur internet les différentes possibilités qui existent? Est-ce que c'est appeler les associations, les organismes publics qui aident justement à la réorientation actuellement? Est-ce que c'est contacter mon conseiller Pôle emploi pour lui demander justement un rendez-vous pour pouvoir vous aider à justement faire cette réorientation? Quelle est la plus petite action que vous pouvez faire dès maintenant, dès aujourd'hui? Passez à l'action. Lorsque vous avez eu une idée, lorsque vous avez justement cette première brique d'idée de qu'est-ce que vous souhaitez faire, quel va être le chemin qui va vous mener vers cette nouvelle vie, vers ce changement que vous voulez créer, faites le premier pas. Dès aujourd'hui. Parce que vous allez avoir l'idée aujourd'hui, vous allez avoir une certaine motivation qui va naître de cette idée dès maintenant. Si vous vous endormez dessus, si vous attendez le lendemain, vous aurez plus l'énergie, vous aurez plus cette motivation-là et vous allez devoir recommencer tout à zéro. Par contre, si vous êtes passé à l'action et vous allez voir que vous allez le faire et vous allez peut-être avoir des retours positifs de cette action, vous allez ensuite pouvoir en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en une semaine, vous avez fait un changement phénoménal. Vous avez vraiment l'impression qu'en une semaine, votre vie qui vous semblait être tellement négative et la situation tellement difficile que vous vous dites, mais enfin si, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, je vois qu'il y a du nouveau, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, que la situation commence à s'améliorer. Parce que vous êtes concentré sur une petite action à faire de manière quotidienne. Et ça aussi, c'est très important. D'être dans l'action, d'être dans le mouvement. De ne pas rester, comme je vous dis, dans l'état négatif. Cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire rapidement, la plus petite action, une action facile aussi. Je ne vous demande pas, par exemple, de vous dire, OK, vous devez vous former, on vous a dit, OK, ça va prendre 6 mois, vous dites, ben moi, je vais le faire en 2 semaines. C'est juste pas possible. Ne reniez pas les choses. N'essayez pas non plus, je ne parle pas d'accélérer le processus. Je parle juste de commencer à créer de l'action. Parce que certaines personnes aussi vont vouloir tendance à faire de gros efforts, à vouloir déplacer une montagne en fait. Non, si vous voulez déplacer une montagne, ça se passe par un rocher par jour, tout simplement. Et au bout de quelques années, vous l'aurez déplacé votre montagne. C'est un peu l'idée qu'on parle aussi beaucoup en développement personnel de manger un éléphant. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? C'est une bouchée à la fois. À la petite cuillère, on mange un éléphant. C'est une bouchée, une petite cuillère, et on enchaîne. Et au bout de milliers de cuillères, on aura mangé notre éléphant. Et ce n'est pas de le manger en une seule fois. Donc dites-vous bien que la situation que vous souhaitez améliorer va vous demander plusieurs actions. Elle ne va pas se régler d'un coup comme ça de baguette magique. C'est l'accumulation de toutes les petites actions que vous allez faire qui va justement créer ce changement. Alors, dès aujourd'hui, suivez ces étapes. Premièrement, changez votre état énergétique en allant faire une action positive. Deuxièmement, quand vous revenez, vous vous mettez face à votre situation problématique et vous demandez qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation. Ce que je peux contrôler, je vais maintenant agir pour améliorer ce que je peux contrôler. Et quelle est l'action que je peux mettre dès maintenant pour créer cette amélioration? Processus qui est vraiment simple, et je ne dis pas qu'il semble, qui est simple si on le fait sérieusement. Si aujourd'hui vous avez justement trouvé cette force à l'intérieur de vous qui vous dit je n'en peux plus, je ne veux plus rester, vous allez pouvoir faire ce processus-là et y arriver. Restez concentré là-dessus et vraiment le pouvoir du changement, gardez cela en tête, c'est vraiment une des forces principales de l'être humain. C'est de pouvoir changer, c'est de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, on sait que la neuroplasticité du cerveau prouve que notre cerveau a été conçu pour évoluer, qu'il n'est pas fait pour rester comme il est actuellement.
L'être humain est un être qui a été créé pour évoluer. Il a tout en lui pour créer le changement. Nous sommes des êtres qui ont besoin de changer, qui ont besoin d'évoluer. Et parfois, il faut une situation de crise pour justement créer ce changement-là, nous obliger à ne pas rester dans une zone de confort, mais de changer. Et nous sommes constamment là-dedans. Lorsqu'on accepte justement que le processus d'évolution de l'humain passe par là, ça devient beaucoup plus facile de se dire « Ok, c'est normal. Hop, j'ai une crise qui se passe dans ma vie. Ok, c'est le moment où la vie est en train de me dire « C'est bon. Maintenant, tu es arrivé à un certain stade. Il est temps que tu évolues et que tu passes à un nouveau stade à nouveau. Donc, je t'emmène devant toi un challenge pour te permettre de justement évoluer, de devenir une meilleure version de toi-même. Nous sommes des êtres qui sont faits pour évoluer. Prenons vraiment le parti positif de la crise. Voyons vraiment la crise comme cette opportunité d'évoluer et surfons sur cette vague-là, justement. Mais au lieu, tant qu'on va rester dans le déni, tant qu'on va vouloir se dire non, je ne veux pas qu'il y ait de crise, je ne veux pas qu'il y ait des situations qui me mettent dans l'inconfort, eh bien, si vous agissez comme ça, vous n'évoluerez pas et vous ne prendrez pas la position qui vous permet justement d'être heureux, d'être bien. Au contraire, voyez vraiment cette situation-là comme la possibilité de vous transcender, la possibilité d'être une meilleure version. Et vous verrez à quel point la vie pourra être harmonieuse, la vie pourra être un véritable cadeau. Donc, je vais conclure ce podcast sur ces idées. J'espère vraiment que vous avez pu vous-même en tirer du positif, que il y a au moins une chose que j'ai pu dire qui pour vous a résonné à l'intérieur de vous, a créé justement une émulation en vous disant « Yes, c'est cela que j'avais besoin d'entendre ». Si vous avez eu un moment comme celui-là, je vous invite vraiment à partager ce podcast avec un maximum de personnes autour de vous. Si vous connaissez une personne qui a besoin d'entendre un tel message aussi, partagez-lui ce podcast parce qu'elle peut avoir le même effet qu'elle a eu là, justement. Ce petit tilt, ce petit moment de motivation là que vous avez ressenti, dites-vous que ça peut vraiment créer un impact réel chez certaines personnes. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cela de plus en plus. Notre monde, dans la situation dans laquelle il est, peut arriver à un stade où il peut évoluer à une échelle énorme et créer un véritable changement pour un monde beaucoup plus harmonieux. Alors faisons le nécessaire chacun à notre échelle, créons ce changement à notre échelle et nous verrons à quel point notre monde peut être beaucoup plus paisible et harmonieux. Je tiens aussi à vous partager une deuxième chose, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre aussi Harmonium. Harmonium, c'est la communauté que j'ai créée autour de ce podcast et c'est une communauté justement qui permet d'aller un peu plus loin dans ce que je partage. Avec Harmonium, vous avez accès en fait à un livret PDF que je crée chaque semaine qui complémente justement tout ce que je vous ai dit, qui va plus loin dans les étapes, qui va vous donner du concret, des exercices beaucoup plus pratico-pratiques pour que justement vous puissiez mettre en place tous les concepts que j'ai annoncés dans ce podcast. Si ça vous intéresse, il y a un deuxième point aussi, et ce que je trouve vraiment phénoménal à travers Harmonium, c'est que l'on crée une communauté de personnes qui ont cette vision aussi de créer une vie beaucoup plus harmonieuse. De créer en fait une cohésion avec des personnes qui ont une mentalité, une manière de penser qui permet justement d'améliorer sa vie. Dites-vous simplement, qu'est-ce que ça fait de rencontrer des personnes comme cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, vous ne vous sentez pas plus rassuré en étant avec des personnes qui, elles, vous apportent un mieux-être ? Il y a des moments où moi, j'ai eu cette impression d'être totalement incompris du monde. Quand j'étais plus jeune, avant même de pouvoir oser exprimer ce que je ressentais, oser exprimer la manière d'être que j'avais l'impression aussi que même quand je le faisais, autour de moi, tout le monde me disait « mais t'es complètement perché, t'es complètement taré ». Eh bien, avec Harmonium, on a cette assurance justement de se retrouver avec des personnes bienveillantes qui pensent comme nous. Justement, qui ne vont pas nous dire « mais t'es taré, t'es perché, n'importe quoi, je crois pas ce que tu dis ». Au contraire, qui se diront « mais oui, on a besoin de justement se retrouver entre personnes qui nous comprennent ».
Et cela, avec Harmonium, avec le groupe Facebook qu'il y a sur Harmonium, il y a cette émulation. Il y a justement ce groupe de personnes vraiment dans cette volonté de créer une harmonie. Et ce groupe, il est animé régulièrement aussi. Moi-même, je participe, je réalise un live régulier dans ce groupe. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur mon site internet harmonisateurdevie.re, cliquer sur l'onglet Harmonium et vous aurez toutes les explications pour pouvoir rejoindre la communauté. Vous verrez, c'est clair, c'est fun et il n'y a que du bonheur à rejoindre Harmonium. Donc voilà, je vous souhaite à tous en cette nouvelle semaine une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, toujours dans l'énergie de l'harmonie, toujours dans l'énergie de la joie. Et je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.